It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. C'est l'histoire du gars, comprends-tu? Et c'est un peu comme ça que j'aurais le goût de commencer ma balado d'aujourd'hui, qui nous transporte au 1er mars 1746. Parce que vous allez voir qu'elle est moins simple. On a vu des histoires très peu détaillées, d'ailleurs, évidemment, qui sont faciles à traiter et faciles à présenter. Mais vous allez voir que celle-ci, il faut suivre un petit peu, au moins dans les premières minutes. Donc, je vais essayer d'être assez le plus clair possible. Le 1er mars 1746, donc, le notaire, on a le notaire Hyacinthe Olivier Pressé, dont on va l'appeler le notaire Pressé pour les intimes. Lui, il était de Trois-Rivières et il s'est rendu cette journée-là au Chenal du Moine à Sainte-Anne-de-Sorel parce qu'il y avait un conflit à régler entre deux hommes. Et ces deux hommes, il y avait une mésentente entre eux. Et c'était Louis Lavallée et Pierre Plante dans la seigneurie de Sorel. Donc, on ne connaît pas, vous allez voir que c'est pas vraiment important aussi le conflit qu'il y avait entre ces deux hommes-là. Mais une fois, là, le notaire donc a fait sa job, il a réussi à régler le problème entre les deux hommes, donc tout est rentré dans l'ordre. Donc, on peut éliminer cette possibilité-là comme motif de l'homicide. Donc, pour souligner cette collaboration, ou si on veut, l'issue heureuse de ce travail, ben, on s'est rendu à l'auberge qui était tenue par un dénommé Jean Leroux, dit Provençal. Donc, pour fêter ça, pourquoi pas quelques verres. Mais sur place, à l'auberge, ces hommes-là ont rencontré le huissier Pierre-François Rigaud. Puis après quelques verres, tu sais, des fois, prendre quelques verres, ça aide à célébrer, mais ça aide aussi à créer des chicanes. Donc après quelques verres, le notaire Pressé s'est mis à accuser le huissier Rigaud de lui avoir caché son chapeau. En tout cas, moi, le mien, il est caché, mais il n'est pas loin. Je sais ce qu'il est. Pour calmer les esprits, ben là, c'est curieux parce que c'est Lavallée, donc un des deux hommes qui était en mésentente au départ, donc c'est lui qui vient calmer le jeu et qui essaie en tout cas de venir, puis il les invite tous les deux à venir manger chez lui, donc pour essayer d'en discuter puis d'essayer de calmer les esprits. Pendant ce temps-là, on ne sait pas ce que devient le chapeau, mais bon. Rigaud, malheureusement, le huissier lui refuse carrément, il veut rien savoir, il a l'air d'être assez pompé.
Puis, voilà, il finit par accepter de se rendre. Bon, tout ça, là, à un moment donné, les esprits se calment. J'espère que je suis encore clair. Mais c'est pour se rendre. Lui, il refuse d'embarquer le notaire pressé dans sa voiture, donc sa calèche ou je sais pas trop, dans sa carriole. Excusez-moi, c'est précisé une carriole. Donc, il refuse évidemment d'embarquer. Là, il est trop... il est pas redescendu à terre, comme on dit. Donc, ça a forcé un peu le notaire pressé à embarquer avec un autre homme qui, lui, se nommait Joseph Huss dit Millet. Et c'est ainsi, donc, dans deux voitures séparées, qu'ils se sont rendus à la maison de M. Lavallée à Rigaud. Yamaska, pardon. Par contre, tout ce beau monde-là ne se rendra jamais à destination parce qu'en passant devant la maison d'un dénommé Pierre Deguire dit Desrosiers, la dispute a repris de plus belle entre Rigaud et Pressé. Pressé, en tout cas, c'est ce qui semble s'être produit d'après les documents qui ont survécu. Ce dernier a sauté hors de la voiture et s'est approché avec son sabre à la main. Donc, Pressé, on imagine qu'à un moment donné, il en a eu assez, ou c'est peut-être lui qui était le plus fâché des deux et tout ça. Donc, il s'est approché pour régler ses comptes avec Rigaud à coups d'épée. Malheureusement, c'est en tentant de frapper Rigaud qu'il a perdu l'équilibre et que son épée, bon, Rigaud a esquivé sa lame et la lame a dévié malheureusement dans le ventre du conducteur, donc Joseph Huss dit Millet. Donc, M. Millet, malheureusement, c'est lui qui a écopé, alors que il faisait tout ce qu'il faisait, lui, au départ, c'est de transporter un des deux bagarreurs. On l'a ramené à la maison de son père, Marc-Antoine Huss. Malheureusement, oui, il est décédé quelques heures plus tard. Les deux bagarreurs, donc je reviens là-dessus, sur M. Olivier Hyacinthe Pressé et l'huissier Pierre-François Rigaud, ont ensuite été accusés du meurtre de M. Millet, dit Millet. Ils ont été trouvés tous les deux coupables. Le procureur du roi à Trois-Rivières a condamné le notaire Pressé à l'étranglement et à la pendaison. C'est pas tous les jours qu'on voit un notaire être condamné à mort ou être condamné pour un meurtre tout court. Tandis que, de son côté, Pierre-François Rigaud a été condamné au bannissement de la colonie pour complicité de meurtre. Donc, les deux hommes se chicanaient au départ, puis là, il est condamné pour complicité de meurtre. Mais au moins, lui s'en sort un peu mieux. Il est seulement banni de la colonie, donc de la Nouvelle-France. Il a certainement dû rentrer en Europe à ce moment-là. Malgré cette sentence-là, il va y avoir une révision du procès et les sentences vont être revues à la baisse, mais vous allez voir que revues à la baisse, c'est pas toujours avantageux parce que dans le cas du notaire Pressé, au lieu d'être condamné à mort, ben, il a été condamné aux galères à perpétuité. Donc, il devait passer le restant de ses jours dans les galères. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les galères, vous irez vérifier sur Google. Moi, je ne serais pas allé, ou je serais mort avant, je ne sais pas. Et du côté de M. Rigaud, qui bon, a été accusé de complicité de meurtre dans cette affaire-là, il a été absous. Ben, lui, il était quand même plus chanceux. Donc, au lieu d'être banni, il n'est peut-être pas retourné en Europe, finalement. Donc, on lui a permis libre comme l'air. Mais, selon une autre source, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les sentences... apparemment, les sentences du procureur de Trois-Rivières auraient été tout simplement annulées. Et cette source-là, ben, c'est Roland Plante, La dynastie des Huss, un dictionnaire biographique du Canada, daté de 2002. C'est un blog. Alors, voilà. C'est quand même intéressant de voir que deux personnes se disputent et que finalement c'est une autre personne qui est complètement en dehors de cette bagarre-là qui écope et qui devient la victime. C'est très malheureux. On pourrait peut-être classer ça dans les... je l'ai mis dans les homicides conflictuels parce que c'est un conflit, là. Mais ce serait peut-être... J'hésitais beaucoup entre conflictuel et argumentatif. Mais ça pourrait aussi être négligence criminelle parce que la personne visée
au départ, n'a pas été victime du meurtre. Donc, c'est quelqu'un... Monsieur a perdu l'équilibre, apparemment. Monsieur Pressé a perdu l'équilibre et son épée est allée se planter dans une personne qui était à côté, qui n'avait aucun rapport avec la bagarre. Donc, voilà. C'est quand même intéressant tout ça. C'est un beau melting pot, un beau dossier où il y a beaucoup d'action. Mais évidemment, c'est triste pour M. Millet qui, lui, avait rien demandé. Alors là-dessus, bonne journée.